Le fabricant français de moteurs d'avion Safran a l'intention de réduire sa dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers, contrairement à l'industrie aéronautique russe. La justification de cette décision n'était pas seulement fondée sur les risques géopolitiques, mais aussi sur le désir d'améliorer la durabilité de la chaîne d'approvisionnement des composants du moteur CFM LEAP-1A. Safran et GE Aerospace rencontrent actuellement des défis dans la production du moteur, dans le volume nécessaire, en raison de la demande croissante d'avions de la famille A320 Neo. Safran Blades, une filiale de Safran Aerobooster, devrait commencer ses activités en mars en Belgique, au cours du deuxième trimestre 2025. Selon les responsables de l'entreprise, cette initiative renforcera l'autonomie du Safran dans la production de composants essentiels. Cette annonce a été faite lors de l'ouverture des bancs d'essai de couvercle B. Les pales Safran ont lancé la production de pales et de veines de compresseurs basse pression, également appelées piles de booster, en raison de la diminution de la fiabilité des fournisseurs. La demande de moteurs CFM LEAP-1A est générée par l'augmentation de la production d'Airbus A320 Neo. Cependant, Safran et GE Aérospatiale rencontrent des difficultés à produire le moteur dans les quantités nécessaires. En 2022, les dirigeants ont été persuadés par les récents développements de la chaîne d'approvisionnement des aéroboosters au Safran de construire leur propre installation. Il fait partie de la stratégie de résilience de la chaîne d'approvisionnement de Safran, a déclaré le 27 novembre Olivia Andrews, directeur général de Safran. Les pales de Safran sont succédées par une nouvelle fonderie à Rennes, en France occidentale, qui sera appelée Aéroflore de Turbines Safran. La construction de cette installation a commencé en février 2024. Safran Airbus et Tikao Ace Capital ont acquis le fournisseur de métaux Oberon Duval en 2022. Pour améliorer la fiabilité des chaînes d'approvisionnement, un booster, qui est l'un des modules d'un turboventilateur, nécessite plusieurs cents aérométriques. François Lepeau, président et directeur général de l'aérobooster Safran, a déclaré que l'entreprise achète 1,5 million de lames et de veines chaque année pour les booster de moteurs LEAP et d'autres moteurs. Leistritz, une entreprise allemande, est l'un des fournisseurs d'aéroboosters au Safran. La société a maintenu une installation de production à Ampho Banglamung, située dans la province de Chonburi, en Thaïlande. La Pote a observé que l'usine a été dévastée par un incendie. Pratt & Whitney ont acquis la technologie des Blades, un autre fournisseur de Safran à Naharia, en Israël, et est actuellement en train de réorienter l'objectif de l'entreprise, a noté La Pote. Dans quelques mois, l'usine israélienne cessera la production de filières de moteurs. La Pote a déclaré que la IoTech fournit plus de 50% des aéroboosters nécessaires aux aéroboosters au Safran dans la ville de Wuxi, située dans la province chinoise de Jiangsu. Cette proportion a été jugée excessive dans le contexte de l'escalade des tensions géopolitiques. Le Pote a déclaré que la société continuera de collaborer avec le fournisseur chinois. Cependant, ils ne fourniront pas plus de 50% des aérométriques nécessaires. Le site de Liège réduira sa dépendance à l'égard des fournisseurs externes en produisant chaque année 700 000 lames et veines en titane forgé dans la province de Liège, région wallonne belge. L'installation est située sur un ancien site central d'Arcelor à Marchin. Le site de la lame de Safran emploiera environ 100 personnes et s'étendra sur 10 000 mètres carrés. La Pote a observé qu'il dépend d'un degré élevé d'automatisation pour maintenir des coûts de production compétitifs. Les autorités fédérales belges et wallonnes investissent conjointement dans des lames de Safran. L'entrepreneur Wallonie et la société fédérale belge Holding et Investissement sont tous deux actionnaires de 22% de la lame de Safran. Les 56% restants des lames de Safran appartiennent au booster Aéro Safran. Safran détient 67% de ses filiales, Safran Aerobooster, tandis que la région de Wallonie et l'État fédéral belge détiennent chacun 31% et 2% respectivement. Pensez-vous maintenant que fabriquer toutes les pièces en Europe augmentera le coût du produit final pour les clients? Faites-nous savoir dans les commentaires. Veuillez aimer et partager nos vidéos et abonner à notre chaîne. Veuillez également participer à notre chaîne pour nous encourager.